Bonjour à tous, on se retrouve une dernière fois pour corriger les exercices du jeudi 29 avril. Donc les exercices portaient sur l'application de la leçon sur la proportionnalité, la partie numéro 3 qui était appliquer un taux de pourcentage. On va donc commencer par corriger l'exercice 28, page 98. Alors l'énoncé est former des couples avec une étiquette verte et une étiquette jaune pour obtenir des phrases correctes. Donc si je prends la première étiquette verte, c'est prendre 50% d'un nombre. On doit donc essayer de trouver quelle fraction, vu qu'à côté c'est multiplié par une fraction, quelle fraction correspond à 50%. Mais ça c'est l'application directe de la leçon. Un pourcentage, ça peut être vu comme une fraction ayant pour dénominateur 100. Donc je l'associe avec C le multiplié par 50 centièmes. De la même façon, prendre 30% d'un nombre, c'est le multiplier par 30 centièmes. Prendre 10% d'un nombre, c'est le multiplier par 10 centièmes. Voilà, donc ça c'était vraiment une application très rapide de la leçon. C'est le premier tableau que nous avons vu ensemble en leçon mardi. On passe donc à la correction de l'exercice suivant, c'est-à-dire l'exercice 29. Donc il faut toujours former des couples d'étiquettes vertes et jaunes, sauf que cette fois-ci, c'est avec des mots de vocabulaire. Alors, prendre 25% d'une quantité. Alors il va falloir réfléchir. 25%, 25 par rapport à 100, combien de paquets de 25 est-ce que je peux mettre dans 100 25 plus 25, ça fait 50, plus encore 25, ça fait 75, plus encore 25, ça fait 100. Donc en fait, je peux en mettre 4 paquets. Donc ça veut dire qu'en fait, 25%, c'est un quart. Donc ça revient à prendre le quart. 50% d'une quantité, c'est plus rapide à calculer. 50, c'est la moitié de 100. Donc prendre 50% d'une quantité, c'est en prendre la moitié. Prendre 75% d'une quantité, eh bien 75, tout à l'heure, on l'avait obtenu, vous vous rappelez, en ajoutant 25. On avait vu que c'était 25 plus 25 plus 25, donc c'était 3 fois 25, et il me manquait une quatrième fois 25 pour arriver à 100. Donc ça veut dire que 75%, c'est 3 quarts. Prendre 100%, 100% c'est la totalité, donc c'est la prendre en entier. Et enfin, prendre 200%, 200 c'est le double de 100, donc ça veut dire que je dois en prendre le double. Donc là, c'était deux exercices vraiment sur qu'est-ce que c'est qu'un pourcentage et comment le traduire pour pouvoir appliquer ensuite les multiplications pour obtenir les résultats. Maintenant, on va passer donc à la partie problème. Exercice 31. Dans la ferme de la mère Poularde, il y a 75 poules. 60% d'entre elles sont noires. Combien y a-t-il de poules noires dans cette ferme ? Eh bien déjà, la première chose à faire, c'est chercher les informations importantes. Ce qui est important, c'est que des poules, j'en ai 75, et que des poules noires, j'en ai 60%. Donc la réponse à surtout pas fournir, vous vous rappelez, c'est de dire qu'il y a 60 poules noires. Non, certainement pas. Hein. Il y a 60% des poules noires. Ça veut dire que si la mère Poularde avait 100 poules, alors 60 seraient noires. Sauf que là, elle n'en a pas 100. Elle en a que 75. Donc il va falloir réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire que prendre 60% d'une quantité. Eh bien ça, c'est la phrase qu'on a faite à chaque fois en leçon. 60% de 75, ça revient à calculer, 60% je l'écris sous forme d'une fraction, donc 60 centièmes, et je le multiplie avec la quantité, donc c'est 60 centièmes fois 75. 60 centièmes, je peux l'écrire en écriture décimale, donc je mets 60 dans mes centièmes, donc je décale la virgule de 2 rangs vers la gauche et j'obtiens 0,6 fois 75. Donc je n'ai plus qu'à calculer, 6 fois 5 ça fait 30, donc ça va faire 0 dixième, et je retiens 3, 6 fois 7 ça fait 42, plus 3 ça fait 45 unités. Je peux donc maintenant faire ma phrase réponse, il y a 45 poules noires dans cette ferme. L'exercice 32 maintenant. Dans le club de sport de Salomé, il y a 320 membres inscrits, dont 40% de filles. Quel est le nombre de filles dans ce club ? Je dois donc chercher les informations qui sont importantes. Qu'est-ce qu'on me dit ? C'est qu'il y a 40% de filles. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'il y a 40 filles. Ça veut dire que si dans le club de Salomé, il y avait 100 membres inscrits, alors il y aurait 40 filles. Sauf que là, il n'y a pas 100 membres inscrits. L'autre information importante, c'est qu'il y en a 320 des membres. Donc moi, je vais devoir calculer 40% de 320. Alors c'est quoi 40% de 320 ? 40% c'est une fraction, c'est 40 centièmes fois 320. 40 centièmes, je l'écris en écriture décimale, donc je prends 40, je déplace la virgule de 2 rangs vers la gauche vu que je divise par 100, et ça fait 0,4. 0,4 fois 320. Alors, 4 fois 0, ça va faire 0, donc j'ai 0 dixième.
4 x 2, 8, 8 unités. 4 x 3, 12, 12 dizaines, donc ça va faire 128. Le nombre de filles dans ce club est 128. L'exercice 34, maintenant, dans une boutique de prêt-à-porter, avant les soldes, le prix d'une chemise était de 20 €. On annonce une baisse de 30%. Quel est le nouveau prix de la chemise? Alors, ici, à nouveau, on cherche les informations utiles. Eh bien, ma chemise, le prix qu'on m'annonce, 20 €, c'est le prix avant la réduction. Moi, la réduction qu'on applique, c'est 30%. Donc ça ne veut pas dire que le prix baisse de 30 €, surtout pas. Ça veut dire que si un article coûte 100 €, alors son prix baisse de 30 €. Sauf que là, ce n'est pas le cas. L'article ne coûte pas 100 €, il coûte 20 €. Je vais donc devoir calculer 30% de 20 €. 30% c'est 30 centièmes fois 20. 30 centièmes, je peux l'écrire 0,3, donc 0,3 fois 20, ça fait 6. Cela signifie que 6 €, c'est pas le nouveau prix. 6 €, c'est ma réduction, c'est ma baisse. Donc attention, l'exercice n'est pas terminé. Là, la phrase réponse que je dois faire, c'est le prix est réduit de 6 €. Et donc maintenant, c'est à moi de calculer le nouveau prix. Comme je cherche le nouveau prix, je vais devoir enlever la réduction au prix de départ. Le prix de départ, c'était 20 €. J'enlève les 6 € de remise que j'ai obtenus. 20 moins 6, c'est égal à 14. Cela signifie donc que le nouveau prix de la chemise est 14 €. Voilà donc pour ce travail en confinement. On se revoit lundi en classe. Je compte sur vous pour bien ramener votre devoir maison, vos cahiers d'exercices et de leçons, afin que je puisse vérifier un petit peu tout le travail qui a été fait par chacun, parce que certains ont pu m'envoyer le travail par photo régulièrement, d'autres non. Donc on va vraiment prendre un temps lundi pour faire un bilan de tout ça. On commencera un nouveau chapitre seulement mardi. Lundi, on fait des révisions sur ce chapitre-là, afin de pouvoir prendre le temps de répondre à toutes vos questions. À lundi!